Bonjour à tous. Ouvrez vos Bibles en Acte 10 ce matin. On va reprendre notre série sur les débuts du christianisme et sur le livre des Actes. Et pendant que vous cherchez le passage, j'en profite pour vous partager les salutations de l'église où j'étais pasteur avant d'être ici à La Servette. J'ai eu l'occasion de faire un voyage aux États-Unis éclair le week-end dernier. Et j'ai pu être avec les frères et sœurs avec qui j'ai passé plusieurs années. Et c'était un très beau moment. J'étais allé à l'église Iglesia Biblica Tabernaculo, une église hispanophone là-bas aux États-Unis. Et il y a eu quelque chose de très joli. Ils m'ont demandé que je prie pour eux. Et ensuite, c'est eux qui ont prié, pas pour moi, mais pour nous en fait. Je ne sais pas si vous voyez là la petite photo. Ça, c'est l'entrée de l'église de La Servette. Et donc, ils ont prié pour notre église. Ils ont prié pour chacun d'entre vous ici, pour que l'église de La Servette soit une lumière au cœur de Genève. Et je vous transmets leurs salutations. Ce matin, on va lire un épisode central dans l'avancement de la bonne nouvelle. C'est la conversion d'un officier romain et de sa famille. Alors, je vous invite à maintenant lire dans Acte 10. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dans la maison qui se trouve près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la 2e fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Ils répondirent « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec quelques-uns des frères de Jaffa. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé.
Je demande donc, pour quelle raison vous m'avez fait venir ?» Corneille répondit, « Il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci, et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur, près de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui pratique la justice et le craint lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébraient la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. On va prier. Seigneur, merci pour pouvoir continuer cette étude sur le livre des Actes et voir comment l'Évangile nous est parvenu, voir l'avancée de l'Évangile de peuple à peuple, d'ethnie à ethnie, et un Évangile qui en fait arrive à tous, sans distinction de couleur, de sexe, de nationalité. Seigneur, je te prie que tu nous accompagnes ce matin dans ce texte qui peut être difficile à cause de la distance par rapport à ce texte, de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, et qu'on puisse en sortir édifié. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Un de mes objectifs ce matin, c'est que le titre soit complètement clair à la fin, que l'Évangile n'est pas seulement pour les Juifs. Alors jusqu'à l'épisode qu'on vient de lire, l'Évangile avait atteint uniquement ceux qui étaient dans le judaïsme. L'Évangile avait atteint uniquement les descendants de Jacob, les Samaritains et les prosélytes, c'est-à-dire les gens qui s'étaient convertis au judaïsme. Et je sais que dans mes prédications jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup mis l'accent sur l'origine ethnique des gens qui croient en Jésus. Et je l'ai fait parce que le texte le fait. Il nous parle de juifs, de non-juifs, de samaritains. Et en fait, si on ne comprend pas à qui parvient l'Évangile, on ne comprend pas vraiment l'avancée du plan de Dieu et on ne comprend pas beaucoup de choses dans le Nouveau Testament. Jusqu'au chapitre 7, ceux qui croient en Jésus sont des juifs ou des prosélytes. Alors là, il faut que je clarifie quelque chose rapidement, parce qu'aujourd'hui, dans les médias, dans la société, on appelle juif non seulement quelqu'un qui a du sang juif, qui est descendant de Jacob, mais aussi quelqu'un qui s'est converti au judaïsme. Dans la Bible, ce n'est pas exactement le cas. Pour être précis, dans la Bible, quelqu'un qui s'est converti au judaïsme est un prosélyte. C'est un prosélyte, par exemple,
On a vu le passage dans Acte 6, l'élection des 7 assistants aux apôtres, les 7 diacres. Il y en avait un qui était un prosélyte. Nicolas, prosélyte d'Antioche, nous dit le texte dans Acte 6, 5. C'était quelqu'un qui n'était pas descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, mais qui s'était converti au judaïsme. Mais juifs et prosélytes formaient un même groupe, parce que les prosélytes faisaient partie du peuple de l'Alliance, du peuple de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont ensemble dans le premier encadré. Et l'Évangile parvient à eux durant les 7 premiers chapitres du livre des Actes. En Acte 8, c'est l'épisode de Philippe qui va en Samarie. Et Philippe prêche aux Samaritains, et les Samaritains croient en Jésus. Alors pour rappel, les Samaritains, c'était un peuple qui avait du sang juif. C'était des Juifs qui s'étaient mariés avec des gens d'autres peuples. Ils avaient des pratiques ou une foi un peu hétérodoxe par rapport aux Juifs de Jérusalem, mais ils étaient dans le judaïsme. Aujourd'hui, l'Évangile arrive à un non-juif, c'est-à-dire à quelqu'un qui n'est pas descendant de Jacob et qui ne s'est pas converti au judaïsme. Corneille n'a pas une goutte de sang juif et il n'est pas un prosélyte, c'est-à-dire il n'est pas un converti au judaïsme. Ça, c'est du nouveau. Ça, c'est complètement du nouveau parce qu'ici, l'Évangile, il franchit une barrière. L'Évangile franchit une barrière, mais ce n'est pas le seul qui franchit une barrière. C'est Pierre aussi qui franchit une barrière. Pierre entre chez un non-juif. Le mur de séparation entre juifs et non-juifs tombe. Alors parlons un peu de ce Corneille, cet officier romain, plus précisément un chef de 100. C'est un chef de 100 hommes, un centurion. Le texte nous dit qu'il était officier de la cohorte italienne, c'est-à-dire un bataillon d'environ 600 hommes. Le texte qu'on a lu nous dit aussi que ce Corneille était pieux et qu'il craignait Dieu. Ça, c'est une description qui est intéressante pour un non-juif, le fait qu'il craignait Dieu. En effet, à l'époque du Nouveau Testament, certaines personnes étaient appelées les craignants Dieu. C'était des personnes qui s'étaient attachées au Dieu d'Israël sans pour autant faire le processus de conversion. Ils honoraient Yahvé, ou comme Louis II traduit, l'Éternel, sans pour autant se faire circoncire si c'est des hommes, et obéir la loi comme les Juifs et comme selon la prescription de l'Ancien Testament. Les craignants Dieu étaient des gens qui avaient reconnu la différence entre le polythéisme idolâtre de l'Empire romain et le monothéisme des Juifs. C'était des gens qui avaient décidé de suivre le seul vrai Dieu et qui assistaient aux synagogues, selon les historiens, pour découvrir et connaître Dieu. Il est fort possible que Corneille, justement, soit un craignant Dieu. En tout cas, le texte nous donne toutes les raisons de le croire. Corneille était un homme attaché, premièrement, au peuple juif. On peut relire le verset 2. Regardez le verset 2. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple. Au peuple. Selon toute probabilité, c'est au peuple juif qu'il donnait beaucoup d'argent. Le verset 22 nous dit qu'il était honoré de toute la nation juive. Et les commentateurs pensent qu'effectivement, il y a même des traductions qui disent qu'il donnait son argent au peuple juif. C'est effectivement fort possible. Ce Corneille était pieux. Il donnait de son temps et de son argent, prière et argent. Beaucoup de son argent, nous dit le verset 2 qu'on vient de lire. Il donnait beaucoup de son argent. À 3 reprises, il est question dans ce texte des dons d'argent et de sa vie de prière, au verset 2, au verset 4 et au verset 31. Et on le verra au verset 11, de nouveau, ça nous est rappelé. Un beau jour, alors que Corneille priait à 3 heures de l'après-midi, le moment de la prière juive, le moment du sacrifice du soir pour les Juifs, donc on voit là aussi son attachement avec le Dieu d'Israël. Un beau jour, alors qu'il priait à 3 heures de l'après-midi, un ange se présente à lui. Il a une vision. L'ange lui dit d'appeler Pierre qui est à Jaffa, l'autre ville côtière, quelques 60 km plus au sud. Jaffa est une ville qui existe encore aujourd'hui, je crois, dans l'agglomération de Tel Aviv.
Alors Corneille appelle trois personnes, et un soldat qui était pieux lui aussi, et il leur raconte l'histoire et il leur dit, voilà, allez, descendez à Jaffa et allez chercher Pierre. Donc le lendemain, ces 3 personnes arrivent à Jaffa, chez Pierre, et c'est Pierre qui a une vision, lui aussi. C'est la vision de l'abolition des lois alimentaires de la Torah. Ou pas. Je dis ou pas, parce qu'abolir les lois alimentaires que Dieu a données au peuple juif dans la Torah n'est pas le but de la vision de Pierre. La vision de Pierre a un caractère symbolique. Elle n'a pas pour objectif d'abolir les lois alimentaires de l'Ancien Testament. En tout cas, si on en suit la narration du texte. Et c'est ce qu'il faut faire plutôt que d'imposer un sens au texte. On va parler en détail des lois alimentaires de l'Ancien Testament la prochaine fois. Aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps malheureusement. Mais l'histoire continue. Pierre va devoir s'expliquer pour ce qu'il a fait. Ça, on va le voir au chapitre 11 la semaine prochaine. Et on aura plus de temps là pour parler des lois alimentaires. On va parler de leur place chez les chrétiens d'origine juive, c'est-à-dire les juifs messianiques, et les chrétiens d'origine païenne, comme moi et la plupart ici. Ce sera l'occasion de clarifier certaines choses par rapport à la loi de Moïse. Alors je sais que je viens peut-être de mettre un doute, donc je vous rassure, il n'y a pas de problème avec le jambon beurre, pas de problème avec, encore mieux, un sandwich au jamon serrano, aucun problème avec ça. Mais parlons de la vision de Pierre maintenant. Parlons de la vision de Pierre et on va relire les versets 11 à 15 parce qu'ils sont très importants. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes, et je veux attirer votre attention sur le mot « tous ». À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la 2e fois, la voix lui parla, « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Donc, une grande nappe avec tous les animaux, une voix qui dit « Pierre, tue et mange ». Et surprise, Pierre qui dit « Certainement pas, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ou d'impur. » Je dis surprise parce que sur cette nappe, il y avait aussi les animaux purs. Si le texte dit qu'il y avait tous les animaux de la terre, les animaux purs devaient y être aussi. Et ainsi le pensent la plupart des commentateurs. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle ici, il faut lire Lévitique 11, qui parle des lois alimentaires. Un peu l'idée du kasher aujourd'hui. C'est le chapitre de la Torah qui parle des animaux que les Juifs peuvent consommer et ceux qui ne peuvent pas consommer. Je montre juste quelques versets sur cette slide pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle. Lévitique 11 dit ceci au peuple juif. « De ceux qui ruminent ou qui ont les sabots fendus, voici ceux que vous ne mangerez pas. Le chameau qui rumine, mais qui n'a pas les sabots fendus, il est impur pour vous. Le daman qui rumine, mais qui n'a pas les sabots fendus, il est impur pour vous. Le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas les sabots fendus. » Ceux-là, nous, on ne les mange pas trop, mais après, il y a le porc qu'on connaît. Il est impur pour vous, le porc. Donc, les Juifs s'abstiennent de porc à cause de ça. Et en bas, on voit aussi qu'il y a tout ce qui est dans l'eau qui n'a pas de nageoires et d'écailles est interdit, était interdit. Donc ça, ce sont les animaux impurs. Mais il y a les animaux purs aussi. Les agneaux, les vaches, les poules, les chèvres. Pourquoi Pierre dit-il « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ou d'impur » ? Pourquoi Pierre ne choisit pas un menu parmi les animaux qu'il peut manger s'il y a tous les animaux sur cette nappe, comme le texte le dit?
Pourquoi Pierre ne dit pas « Oui, d'accord Seigneur, mais j'hésite encore entre le filet mignon, le poulet rôti et le gigot d'agneau ». Pourquoi Pierre dit « Non, je ne peux rien manger de tout ça » s'il y avait les animaux purs sur ces nappes, s'il y avait tous les animaux de la terre. Alors ce que je vais dire n'est qu'une hypothèse. C'est un passage difficile, ok? Les commentateurs voilà, le prennent le mieux qu'ils peuvent. Ce que je vais dire n'est qu'une hypothèse, mais se peut-il que Pierre considère à tort que certains animaux sont souillés du fait de leur association avec les animaux impurs? Je le répète. Se peut-il que Pierre considère à tort que certains animaux purs sont souillés du fait de leur association avec les animaux impurs? Fait intéressant, la Torah, l'Ancien Testament, ne dit pas que la proximité d'un animal pur avec un animal impur rend l'animal pur impur. J'espère que vous avez suivi. La Torah ne dit pas que l'association d'un animal pur avec un animal impur rend l'animal pur impur. C'est intéressant. Bref, notons que pour Pierre, la vision n'était pas évidente. Regardez le verset 17. Le verset 17 dit « Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. » Le sens de la vision n'était pas clair pour lui. Et regardez le verset 19. Pierre réfléchissait encore à la vision. Apparemment, Pierre pensait que la vision avait un caractère symbolique. Et c'est en effet ce que nous dit le reste de l'histoire. Alors, pendant qu'il réfléchissait, les hommes de chez Corneille arrivent et ils sonnent. Ils frappent à la porte et et le Saint-Esprit doit dire à Pierre « Vas-y sans hésiter. Vas-y, va avec eux sans hésiter. » Et ouais, sans hésiter, il avait mieux à faire, quoi. Il avait juste une vision, il essayait de trouver le sens de la vision. Il y a des gens qui viennent le déranger. Peut-être qu'il a pensé, ouais, c'est certainement des gens qui veulent me vendre quelque chose que je n'ai pas besoin. En plus, ces gens, c'est des non-juifs. Et ils allaient l'inviter à rentrer chez un non-juif, chez Corneille. Et ça, c'était interdit pour les juifs. Donc l'Esprit dit, vas-y, sans hésiter. Pierre obéit à Dieu, et le jour suivant, il part chez Corneille. Le jour suivant, parce que premièrement, voilà, c'était un voyage qui se faisait sur 2 jours. Donc les invités de chez Corneille arrivent chez lui, Pierre les loge. Il n'y avait pas de problème. Les Juifs pouvaient loger des non-Juifs. Par contre, les Juifs ne pouvaient pas rentrer chez des Juifs. Par contre, les Juifs ne pouvaient pas rentrer chez des non-Juifs. Mais donc Pierre les accueille, pas de problème avec ça. Il passe la nuit et le lendemain, les 3 qui sont venus de chez Corneille avec Pierre, et Pierre prend des gens avec lui, et ils se rendent à Césarée dans le nord, chez Corneille. Peut-être parce qu'il pressent qu'on va lui tomber dessus. Pierre se fait accompagner, le texte nous dit, il se fait accompagner de quelques croyants, donc de juifs messianiques. Il se fait accompagner de quelques juifs messianiques pour se rendre chez Corneille. Le chapitre 11 nous dit qu'il se fait accompagner de 6 personnes, donc il y a une petite délégation qui y va. De son côté, et dans l'intervalle, Corneille, à Jaffa, il a tout organisé. Il a appelé ses amis, il a appelé tous ses amis intimes, sa famille. Le grand événement est là et ils sont prêts pour le grand événement. L'arrivée de Pierre, pas le Super Bowl, comme ma famille de Philadelphie l'attend ce soir ou cette nuit avec beaucoup d'impatience. Pierre arrive et Corneille se jette à ses pieds. Et Pierre le relève et dit « Moi aussi je suis un homme ». Pas de distinction entre juifs et non-juifs. Pierre rentre chez Corneille et voit un tas de monde rassemblé là pour l'écouter. Et il dit ce qu'on va relire au verset 28 maintenant. Parce que ici, Pierre, qui cherchait l'explication à la vision qu'il avait eue, a compris ce que Dieu lui disait avec celle-ci. Il a compris le sens. Verset 28, regardez. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain
souillé ou impur. Quand est-ce que Dieu l'a montré ça? Avec la vision. C'est les mêmes mots utilisés, souillé ou impur. Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. Pierre dit qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Ça, c'est un peu bizarre si tu connais très 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 bien la Bible. C'est un peu bizarre. Parce que dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh, il n'y a pas d'interdiction de ce genre. Alors d'où vient cette interdiction à laquelle Pierre fait allusion? Il dit c'est interdit. Ce n'est pas interdit selon la Torah. Ce n'est pas interdit selon le reste de l'Ancien Testament. D'où vient cette interdiction? Eh bien, il est probable que cette interdiction vienne des 18 décrets de l'école de Beth Shammai. Je fais l'histoire rapidement. Pour faire court, Beth Shammai, ou l'école de Shammai, était une des deux écoles d'interprétation de la loi à l'époque de Jésus. L'autre école, c'était l'école de Hillel. Hillel, le grand-papa de Gamaliel, on a vu ça dans Actes chapitre 5. Les Shammaïtes étaient stricts et rigoureux. Les Hillélites étaient indulgents dans leur interprétation de la loi et aussi dans les lois qu'ils voulaient faire passer. Un jour, l'histoire raconte que les Shammaïtes ont fait un coup de force et ont fait passer 18 décrets très contraignants. Le but était de séparer au maximum les juifs des non-juifs pour éviter toute forme d'idolâtrie. À l'époque, l'Empire romain n'était pas monothéiste, c'était le polythéisme idolâtre et païen. Le Talmud raconte qu'un jour où un certain rabbin était malade, d'autres rabbins sont allés le voir dans la chambre haute où il était couché. Puisque le nombre de rabbins réunis était de plus de 70, ce rassemblement était un sanhédrin légitime. Mais une fois n'est pas coutume, la majorité était chamaïte. D'habitude, le sanhédrin était toujours hillélite en majorité. Ce jour-là, la majorité chamaïte a profité de l'occasion pour faire passer de force 18 décrets. Le Talmud dit que ça s'est fait d'une manière violente. Résultat, alors que le pain, le vin, l'huile et les produits laitiers des païens sont normalement consommables selon la Torah, à moins qu'il y ait de l'idolâtrie impliquée là-dedans, ces choses ont été interdites pour les Juifs par leurs autorités politico-religieuses. Selon une source juive que j'ai consultée, les conséquences de ce décret, elles seraient encore visibles aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent le pain Pat Israël, les produits laitiers Sholov Israël, qui ont ce label qui est plus rigoureux que le label Kasher, proviendra de là. L'histoire, elle est passionnante et je vous invite pour ça à vous-même vous informer sur les sources juives. Donc, quand Pierre dit que c'est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui, il se pourrait qu'on ait affaire à ces 18 décrets de Beth Shammai, l'école de Shammai. On n'est pas exactement sûr sur la date de ces 18 décrets, mais les érudits juifs ils disent que c'est ou bien pendant le temps d'Hérode, celui qui dirigeait quand Jésus est né et qui a fait massacrer tous les enfants de moins de 2 ans, ou bien au temps de la révolte juive, juste avant la destruction du temple, juste avant l'an 70. Si en effet c'était au temps d'Hérode, c'est possible que quand Pierre dit voilà c'est interdit, eh ben, ça provienne de là. Bref, ce qu'on sait, c'est que pour une raison ou pour une autre, l'autorité juive avait interdit ce que faisait Pierre, se rendre chez un non-juif. On le sait comment? Je le répète, Dieu n'avait pas déclaré que se rendre chez un non-juif était interdit. On ne le voit nulle part dans la Torah. Donc, on pense que c'est l'autorité politico-religieuse juive qui a mis cette interdiction, probablement, oui, pour des questions de protéger les Juifs de l'idolâtrie. Ils savaient que l'idolâtrie les avait menés en exil et les Juifs avaient été guéris du problème d'idolâtrie en exil. Quand ils sont partis en exil, ils ont été guéris du problème d'idolâtrie et ils sont revenus avec un autre problème, le légalisme, mais l'idolâtrie n'était plus un problème. Donc Pierre obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes, il fait ce qui était interdit, il obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes, on reconnaît Pierre ici, et ce à quoi aussi nous on est invités
à imiter, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et il rentre chez un non-juif. Il fait ce qui était interdit. Il prêche la bonne nouvelle que Jésus est celui qui était annoncé dans le Tanakh. Le Saint-Esprit est répandu sur tous les auditeurs, et Pierre conclut qu'on peut les baptiser d'eau. La bonne nouvelle du pardon des péchés est arrivée chez Corneille. L'évangile n'est pas seulement pour les Juifs. Voilà, j'ai fini mon introduction et maintenant on commence. C'est pas vrai. Donc il est question de baptême ici. Il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Comment il a su que c'était un baptême du Saint-Esprit? Il les a vus parler en langue, ces non-juifs qui étaient chez Corneille. De la même manière que lui et les 120 avaient parlé en langue en acte 2. Donc il a compris, la même chose leur arrive, ils ont reçu le Saint-Esprit, ça va être clarifié dans acte 11, il va devoir s'expliquer, etc. Et donc il y a le Saint-Esprit, il y a le baptême du Saint-Esprit, et ça veut dire qu'ils ont cru. Donc ceux qui ont cru, il faut les baptiser d'eau. Et ils se font baptiser d'eau. Pierre a dit, voilà, est-ce qu'on peut refuser le baptême à ces gens-là? Non. Et il les baptise d'eau. Donc je fais une petite parenthèse. Je vais commencer un cours de préparation au baptême. Il y a déjà 2 personnes qui sont intéressées. Et donc j'invite ceux qui croient en Jésus de tout leur cœur, croient qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est leur sauveur, et qui ne se sont pas encore fait baptiser en tant que jeunes ou adultes, de venir vers moi, et peut-être qu'on va être un petit groupe et on va faire ces cours de préparation au baptême, et peut-être qu'on aura des baptêmes cet été ou plus tard dans l'année. Corneille n'a pas eu un tel cours, mais Corneille a eu une éducation religieuse que beaucoup d'entre nous n'ont pas. C'était un craignant de Dieu, il connaissait même ce qui s'était passé avec Jésus. Je ne sais pas si vous avez lu le texte. Pierre lui dit, vous savez ce qui s'est passé avec Jésus, etc. Machin. Il savait, il était au courant. Et il savait ce que Dieu avait dit au peuple juif dans l'Ancien Testament. Il savait au sujet de Dieu, au sujet de l'homme, au sujet de la vie éternelle, etc. Beaucoup de choses que notre génération ne sait pas forcément. Lui, il était prêt pour le baptême. Il s'est fait baptiser là. Il était prêt, et c'est ce qu'on veut, des gens qui vont se faire baptiser. Donc c'est pour ça qu'on va faire ce petit cours. Mon idée, c'est que ce petit cours pour le baptême, ça soit pour toi l'occasion de connaître bien la foi chrétienne et voilà, et de t'assurer à quoi tu t'engages avec le baptême chrétien, sans nécessairement t'engager le jour où tu me dis j'aimerais faire ce cours, sans nécessairement t'engager formellement. C'est un peu le but de ce cours pour le baptême. Mais j'ai 2 personnes déjà intéressées pour le baptême, donc voilà, si tu aimerais aussi, viens me voir, et je ferme la parenthèse par rapport à ça. Donc quand Corneille et les siens reçoivent le Saint-Esprit, c'est la grosse surprise. Regarde le verset 45. On va lire le verset 45 de nouveau. C'est la grosse surprise. Tous les croyants, donc ça c'est des juifs messianiques, ils sont venus avec Pierre, des juifs messianiques, des judéo-chrétiens, des chrétiens d'origine juive, comme tu veux, des juifs pour Jésus. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. La surprise, ce n'est pas que les non-juifs puissent être sauvés ou recevoir le don du Saint-Esprit, c'est qu'ils puissent être sauvés et recevoir le don du Saint-Esprit en tant que non-juifs. En tant que non-juifs. Jusqu'alors, ils devaient se convertir au judaïsme, c'est-à-dire devenir des prosélytes. La surprise, ce n'est pas que quelqu'un qui n'est pas descendant de Jacob puisse avoir ses péchés pardonnés. La surprise, c'est qu'il puisse avoir ses péchés pardonnés en restant non-juif, sans le processus de conversion au judaïsme, sans devenir un prosélyte. Ça, c'était nouveau, ça, c'était stupéfiant, c'était prodigieux. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils étaient stupéfaits? Eh bien, parce que le Saint-Esprit est la promesse de la nouvelle alliance. Et si tu lis l'Ancien Testament, cette nouvelle alliance, Dieu l'a fait avec la maison du Juda et la maison d'Israël, pas avec les nations. J'ai mis Jérémie 31 ici. « Voici les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte.
Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et Ézéchiel 36 parle du Saint-Esprit, du cœur nouveau. Mais c'est la même chose. Je vais conclure une alliance avec vous, communauté d'Israël et maison de Juda. Dieu, dans l'Ancien Testament, ne dit pas qu'il va faire une nouvelle alliance avec les nations. Et c'est normal. Il ne va pas faire une nouvelle alliance avec les nations parce qu'il n'a pas fait d'ancienne alliance avec les nations. Mais même si Dieu n'a pas promis le pardon des péchés et le Saint-Esprit aux non-juifs, il leur offre ce cadeau. Et là, quand ils ont vu le Saint-Esprit descendre sur les non-juifs, ils ont compris cela. Et ça, c'était stupéfiant pour eux parce qu'ils ne l'ont pas vu venir. Et ils ne l'ont pas vu venir parce que dans l'Ancien Testament, c'est caché. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas clair. Paul parle d'un mystère. Paul parle d'un mystère, il dit, et ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et qu'ils participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. C'était un mystère, c'était caché. C'est pour ça qu'ils sont stupéfaits. Parce que si tu lis l'Ancien Testament, tu vois que la Nouvelle Alliance, le pardon des péchés, le Saint-Esprit, Dieu fait cela avec la maison, avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda, pas avec les nations. Donc Dieu accomplit ce qu'il a promis. Donc Dieu accomplit ce qu'il a promis à qui il l'a promis, à Israël, et aussi à qui il ne l'avait pas promis, les non-juifs, toi et moi et la plupart ici. Quand on lit que dans l'Ancien Testament, quand on lit dans l'Ancien Testament que dans le futur, du point de vue de l'Ancien Testament, Dieu va faire une alliance nouvelle avec Israël, par conséquent, il ne faut pas conclure, en fait, Israël, c'est nous. En fait, Israël, c'est nous. Nos péchés ont été pardonnés, on a reçu le Saint-Esprit, on a un cœur nouveau. Donc en fait, Israël, c'est nous. Pas du tout. Nous, les chrétiens, il faut faire attention de ne pas faire du vol d'identité. Certains pensent à tort que ce que Dieu avait promis au peuple d'Israël dans le Saint-Testament, il l'a donné à une entité tout autre, parce que les Juifs ont rejeté le Messie. C'est comme si je regarde ma fille Lida dans les yeux, je lui promets qu'à ses 18 ans, je lui offrirai une voiture de luxe. C'est un scénario hypothétique. C'est comme si je regarde ma fille Lida dans les yeux, je lui promets qu'à ses 18 ans, le jour où elle aura ses 18 ans, je lui offrirai une voiture de luxe. Ses 18 ans arrivent et j'offre une voiture de luxe à Esteban. Dieu ne fait pas ça. Peut-on rappeler que les apôtres étaient juifs, que les 5000 qui ont cru à la Pentecôte étaient juifs? Paul dit en Romains 11, « Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. » Ce que Dieu a fait, pour reprendre mon illustration, c'est donner une voiture luxueuse à Lydia et donner aussi une voiture luxueuse à Esteban, à qui il ne l'avait pas promis. Il donne ce qu'il a dit à qui il l'a promis et il donne la même chose à qui il ne l'avait pas promis, à nous, les non-juifs. Même s'il n'avait pas promis le pardon des péchés aux non-juifs, il leur offre ce cadeau en Jésus-Christ. Dieu est bon envers juifs et non-juifs parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Acte 10, 34 à 35, lisez-le, regardez. Pierre est ébahi. Et Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. » Dieu ne fait pas de favoritisme en base au sexe, en base à la couleur, en base à l'origine ethnique, en base aux différences physiques. Il ne fait pas de favoritisme parmi les adorateurs. Peut-être c'est nécessaire de le rajouter. Corneille, le non-juif, s'était attaché au Dieu d'Israël. Il fuyait le paganisme ambiant. Corneille était un adorateur. Il donnait de son temps et de son argent. On ne le voit pas dans notre traduction, mais le mot qui est utilisé, il y a un mot qui est utilisé au verset 4 pour parler des prières de Corneille.
Le mot utilisé était utilisé dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, pour parler d'une offrande à Dieu. Les prières d'un cœur qui cherche Dieu sont une offrande à Dieu. Mais pas seulement les prières, les dons monétaires aussi. Regarde le verset 4. Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. » Ils sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Les dons monétaires aussi sont le sacrifice d'un adorateur. Philippiens 4, 18 dit ceci. Paul dit ceci. « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé. » Contextuellement, c'est une offrande monétaire. Comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. En tant que pasteur, je dois t'encourager à abonder en bonnes œuvres. Et en particulier, je dois t'encourager à faire comme Corneille, à bien choisir ce que tu vas faire avec ton argent. En parlant des dons monétaires, la Bible dit que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Quand on sera au tribunal de Christ, là-haut, tous jugés pour comment on aura vécu ici-bas, 2 Corinthiens 5, 10. Je ne veux pas que quelqu'un dise « Purée, nos pasteurs, ils auraient dû nous dire. » On avait les moyens de faire plus pour le royaume de Dieu. On n'avait pas le temps, mais on avait de l'argent. Purée, on aurait pu faire plus. Sèmes-tu abondamment comme Corneille? Et pas comme Corneille, comme beaucoup. Juste avant Corneille, il y a Tabitha. On en a parlé il y a quelques semaines. On a parlé des miracles, on n'a pas eu le temps de parler de sa vie de piété. Mais Tabitha, elle est décrite comment? Elle est décrite comme une femme qui... Je vais le lire. Regardez comment Tabitha est décrite. C'est pas seulement Corneille. Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, 9,36. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Et là, à 3 reprises, le Saint-Esprit qui a inspiré ce texte nous dit que Corneille priait et donnait. Il priait et donnait, il priait et donnait. Et au chapitre 11, de nouveau, on va entendre ce refrain. Sèmes-tu abondamment comme Corneille? Que fais-tu avec ton argent? Est-ce que tu l'utilises de la bonne manière, comme Dieu te le demande? Ou est-ce que tu l'utilises essentiellement et trop pour uniquement ton bien-être et ta sécurité personnelle? Investis pour le ciel. Investis pour le ciel. Maintenant, le verset 35 dit que Dieu ne fait pas de favoritisme parmi ceux qui le craignent. Dieu ne fait pas de favoritisme parmi ceux qui le craignent, pas parmi ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Pierre n'est pas en train de dire que tout le monde est agréable à Dieu indépendamment de sa conduite. Ça, c'est pas vrai. Si tu ne crains pas Dieu, c'est-à-dire si tu ne te soumets pas à sa parole, tu ne peux pas t'attendre à qu'il se révèle à toi comme il s'est révélé à Corneille. Dieu n'a pas à s'approcher de quelqu'un revendicateur, satisfait et fier de son péché. C'est à cette personne de délaisser son péché et de s'approcher à Dieu. Et il ne faut pas s'étonner. C'est comme le bus. Il faut aller à l'arrêt de bus. Tu peux revendiquer que le bus s'arrête là où tu es, mais ça ne va pas marcher comme ça avec Dieu. Écoute bien, dans sa bonté, Dieu pourrait trouver une personne qui ne le cherche pas, mais il n'est pas tenu de le faire. Mais à toi, qui es ici ou qui écoute, à toi, Dieu t'a trouvé. Dieu t'a trouvé. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu veut que tu étendes ce message de l'Évangile. Peut-être parmi les intimes de Corneille et la famille, c'était peut-être pas tous des craignants Dieu. Peut-être des gens qui n'en avaient pas grand-chose à faire, mais bon, Corneille, c'est un centurion, il fallait plutôt l'écouter, quoi. Ils sont venus écouter la bonne nouvelle. Et ils ont la chance d'écouter la bonne nouvelle, eux-mêmes, si peut-être ils ne cherchaient pas Dieu. Et toi, si tu es là ce matin, tu as la chance d'écouter la bonne nouvelle. Cette même bonne nouvelle qui a été annoncée à Corneille. Jésus est le juge des vivants et des morts. Il est le juge des vivants et des morts. Il va juger. Toi, tu as transgressé la loi de Dieu. Tu seras déclaré coupable au jour du jugement. Mais tu peux être
pardonné gratuitement en Jésus-Christ, si Jésus-Christ est ton sauveur. C'est gratuit, tes péchés peuvent être pardonnés. Jésus a été séparé sur la croix pour que toi, tu n'aies pas à l'être. Il a été abandonné du Père pour que toi, tu n'aies pas à l'être. Sa mort, c'est une mort substitutive. Il est mort pour toi, à ta place. Si tu viens à lui, il ne te mettra pas dehors. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tu peux venir comme tu es, tant que tu es honteux, désolé de tes péchés et prêt à les délaisser. Dieu s'occupera de te changer. Il va te transformer. Il va envoyer son Saint-Esprit pour t'aider. Ça sera une vie nouvelle. Alors si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tu n'as pas le pardon des péchés, je t'invite à t'assurer de ton pardon des péchés en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ comme celui qui sera ta justice quand tu seras devant Dieu? Ou est-ce que tu penses que parce que tu as été une bonne personne, tu as fait quelques bonnes choses, ou tu n'as pas fait beaucoup de mauvaises choses, tu vas être sauvé? Je t'invite à confier uniquement en ce que Jésus-Christ a fait. Si tu veux en parler, viens parler avec moi, viens parler avec un des pasteurs, avec Christian, avec André, ou avec quelqu'un d'autre. Alors on finit rapidement. Puisque Dieu ne fait pas de favoritisme parmi les adorateurs, remercie-le. Remercie-le pour son équité, pour la facilité, pour le don des péchés. Je n'ai pas eu un groupe de louanges qui m'accompagne ici pour ça. Si vous êtes venus à la soirée louange, on a eu le groupe de louanges qui nous a accompagnés à remercier Dieu. Mais remercions Dieu pour son équité. Il ne fait pas de différence entre juifs et non-juifs. Remercions Dieu pour la facilité. Qu'est-ce que je dis par là? Qu'est-ce que je dis par là? Plus besoin de devenir juif. Plus besoin de devenir juif pour faire partie du peuple de Dieu. Plus besoin de devenir juif pour faire partie du peuple de Dieu. C'était caché dans l'Ancien Testament, mais c'était juste caché. Il y avait quand même des indices. Les prophètes disaient, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple. Plus besoin de devenir juif pour faire partie du peuple de Dieu. Remercie Dieu pour la facilité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que la loi juive, c'est pas facile. C'est pas facile d'observer la Torah comme il faut. C'est un joug difficile à porter. C'est Pierre qui le dit plus tard. Pourquoi imposer sur les non-juifs un joug que ni nous, ni nos pères n'ont pu porter? On peut faire partie du peuple de Dieu sans observer la loi juive. Leçon pratique, il y a plein de leçons pratiques dans ce texte. On a parlé de cette piété à imiter. Leçon pratique aussi, tu n'as pas besoin de devenir juif. Tu peux continuer à manger ton jambon beurre. Parce que je le dis, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, par amour pour l'Ancien Testament, judaïsent, sans remarquer cette différence juif-non-juif qui est expliquée dans ce livre des Actes. Et on va en parler de nouveau, parce que ça va revenir dans Acte 15, et ça va revenir encore plus tard. Tu n'as pas besoin de devenir juif, tu n'as pas besoin de judaïser. Tu fais partie du peuple de Dieu si tu es uni à Christ. Si tu es uni à Christ. C'est lui, la descendance d'Abraham au singulier. Si tu es uni, tu es descendant d'Abraham. La semaine prochaine, on va faire la suite et la fin. J'ai dit, Pierre va devoir s'expliquer, parce que voilà, il va se faire reprendre pour ce qu'il a fait. Mais il va s'expliquer et tout va bien se terminer. Et la semaine prochaine, on devrait avoir plus de temps. On va parler des lois de l'Ancien Testament, de leur place chez les chrétiens d'origine juive, les juifs messianiques, chez les chrétiens d'origine non juive, la plupart ici. Et on va parler de ces choses-là. Et pour que ça soit je ne sais pas comment on dit ça en français, j'ai oublié, pour que ça soit profitable au maximum, je te demande de lire Actes 21, 25. Note-le, lis-le à la maison cette semaine. Je ne donne pas souvent des devoirs. Lis Actes, s'il te plaît, 21 à 25. Actes chapitre 21, 25. Et réfléchis à ce texte. Parce qu'on va parler de la loi dans l'époque de la Nouvelle Alliance. Et ça, c'est le devoir que je te donne cette semaine. Je te rappelle le devoir
qu'on s'est donné pour toute l'année. Le premier dimanche de l'année, je vous avais encouragé à prier pour quelqu'un, j'espère que vous le faites. Prie quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, prie durant cette année pour cette personne. Dieu est miséricordieux. On avait parlé de la conversion de Saul, comment Dieu a sauvé Saul. Ça vaut la peine de prier. Dieu est un Dieu de miséricorde. On va prier, on va s'arrêter ici ce matin. Seigneur Jésus, merci pour cette histoire. Merci pour l'avancement de l'Évangile. Cet Évangile qui n'est pas seulement pour les Juifs, et c'était stupéfiant il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'inverse. L'Église, ton Église est constituée en majorité de non-juifs. Et c'est surprenant quand des Juifs croient en Jésus, ils acceptent le Messie. Mais nous, à nous rappeler qu'en fait, on est vraiment des privilégiés, et que les Juifs et que l'Évangile était promis à eux, et nous à les avoir dans notre cœur pour prier pour eux, pour qu'ils reconnaissent Jésus comme le Messie. Seigneur, tu nous as enseigné tellement de choses aujourd'hui, cette vie de piété de Corneille qui craignait Dieu, qui s'était attaché au Dieu d'Israël, attaché à toi, et il marchait du mieux qu'il pouvait, et sa conduite t'a été agréable. Et je te prie, Seigneur, que nous puissions grandir en tant que croyants dans cette vie à laquelle tu nous appelles, cette vie qui va au-delà du parler, mais un amour que tu demandes en action et en vérité, en temps et en argent, en temps et en ressources. Aide-nous à imiter, à t'imiter, aide-nous à être intelligents, à savoir ce qu'on fait avec nos ressources, pas suivre la société qui les utilise pour maximiser son bien-être personnel ou maximiser sa sécurité. Rappelle-nous que ce n'est pas le but de la vie. Aide-nous à être fidèles avec ce que tu nous donnes, afin qu'un jour, tu puisses dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, voici, je te mettrai sur beaucoup. Seigneur, accompagne-nous à nous, réforme notre manière de penser. Et on te le demande au nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen.